Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Acte 1, 6. Nous avons fait remarquer dans les précédents audios combien les prophètes étaient occupés avec cette question du royaume. Les disciples du Seigneur Jésus avaient une conception du royaume qui possédait des prophètes. C'est pourquoi leur question est fondée sur une certaine conception mentale de l'enseignement des prophètes. Ils avaient déduit certaines choses de ce que les prophètes disaient. Et ils introduisent cette question même à cette heure tardive. Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. A-t-il instauré le royaume quand il est monté sur son trône? Non. Et nu et le déroba à leurs yeux. Acte 1, 6, 9. C'est ici que tout commence, dans le domaine de la connaissance spirituelle. Parce que cette déclaration du Seigneur Jésus indiquait qu'une nouvelle dispensation allait être inaugurée et qu'elle serait différente de la conception que les disciples avaient de l'enseignement des prophètes. C'était la dispensation du Saint-Esprit, et ils allaient découvrir que le Saint-Esprit donnerait une signification aux prophéties de l'Ancien Testament qu'ils n'avaient encore jamais saisies jusque-là. Ils ont vu ce que disaient les prophètes seulement lorsque le Saint-Esprit a pris en main la parole de Dieu. Alors, nous remarquons qu'en prenant réellement en main les Écritures, en commençant à les appliquer à leur situation, en donnant la signification divine, des choses se sont passées, non seulement des choses qui étaient inattendues, mais des choses qui étaient absolument contraires et opposées à la mentalité figée des disciples. Et cela a nécessité un complet bouleversement de leur mentalité et l'abandon de positions bien ancrées en eux. L'enjeu est considérable quand le Saint-Esprit peut nous prendre en main. Il y aura alors des changements révolutionnaires dans la vision que nous avons des choses, et le livre des Actes est riche d'enseignements à cet égard. La dispensation et l'économie du Saint-Esprit signifient à notre régime un nouvel ordre des choses. Nous voyons dans cette dispensation quand le Saint-Esprit est venu. Il a commencé par changer les choses parce qu'il en a été chargé. Prenons un exemple. Quelqu'un peut être chargé d'une responsabilité dans une entreprise et quand il prend ses fonctions, il trouve que les choses sont faites de telle et de telle manière. C'était ainsi dans l'ancien régime, dans l'ancienne dispensation. C'est alors qu'un nouveau directeur général arrive. Il fait le bilan de l'ordre établi et considère que ce système est imparfait, car il ne produit pas les résultats pour lesquels l'affaire a été créée. Alors, il commence tranquillement, mais très fermement à introduire le changement, et les choses commencent à bouger. Cependant, tous ceux qui avaient été dans ce régime depuis des années n'ont pas du tout apprécié ces changements, et ils se sont mis à contester. Ils n'en ont pas voulu, ils se sont révoltés et ont commencé à lutter contre l'introduction de ce nouvel ordre. Ceux qui étaient les plus ouverts ont saisi cette vision, cependant, ils ont rencontré des problèmes de temps en temps. Parfois, ils ont trébuché sur des difficultés, se sont irrités à l'égard des implications de ce changement immense. Nous voyons cela dans la vie de Pierre, lors de la visite à Corneille, acte 10. Il voulait simplement contester un peu, pour conserver certaines choses. Ils ont tous eu leur combat, mais ils sont passés par-dessus leurs difficultés. Ils se sont ajustés. C'est alors que le grand changement s'est produit avec des résultats merveilleux. Les choses ont commencé à bouger, le dessin originel a commencé à se former d'une manière merveilleuse, à se réaliser, à s'accomplir. C'est exactement ce qui s'est passé quand l'Esprit Saint est venu le jour de la Pentecôte. Il y avait un ordre établi, mais il n'accomplissait pas le dessein de Dieu. L'Esprit Saint est venu avec toute la connaissance de la pensée divine. Il est venu et a commencé son travail afin de réaliser le dessein divin. Il a tout pris en main. C'est alors que les gens ont été partagés. Quelques-uns de ceux qui habitaient dans Jérusalem et de leurs chefs n'ont pas voulu de ce nouvel ordre. Bien, d'accord, ils ont alors tout perdu. Mais d'autres sont entrés dans la communion du Saint-Esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17.